Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue sur Nova Studio. Quelle est la nouvelle que nous avons aujourd'hui? Elle pourrait être différente pour vous et c'est peut-être la première fois que vous l'entendrez. Voici une vidéo du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, descendant de l'avion à Genève. La photo suivante montre la délégation iranienne se réunissant avec la délégation omanaise pour répondre à la question la plus attendue au monde: l'Iran a-t-elle choisi la guerre ou la paix? A-t-elle choisi de donner aux États-Unis tout ce qu'ils veulent, de stopper l'enrichissement de l'uranium, de réduire la portée de ses missiles, de cesser de soutenir ses milices, ou l'Iran a-t-elle choisi la guerre? C'est la question la plus importante que le monde entier attend qu'Abbas Araghchi réponde. Pourquoi Abbas Araghchi est-il assis avec la délégation iranienne en face de la délégation omanaise? Parce que ce sont des négociations indirectes, la réponse devrait être donnée par la délégation omanaise. Et la délégation omanaise dira à la délégation américaine quelles sont les réponses de l'Iran aux demandes américaines. Donc, nous avons quelques heures devant nous et le monde entier connaîtra la réponse à la question la plus importante. Mais en réalité, dans ce contexte, tous les sites militaires et analytiques parlent de guerre. Le journal qui parle le plus de guerre est le New York Times, suivi du Financial Times. Les deux parlent des scénarios de guerre, de ce à quoi cela ressemblera et de notre direction. Je suis très surpris car personne ne sait ce qu'Abbas Araghchi a dit. Jusqu'à présent, personne ne sait ce que l'Iran a choisi. Les gens parlent de la manière dont la guerre se déroule, et en vérité, j'ai été surpris de voir que les médias américains, aujourd'hui, après la séance d'écoute qui a eu lieu au Congrès hier, avertissent tous les États-Unis d'être prudents avec l'Iran. Quelle est cette embuscade et que se passe-t-il? Pourquoi les médias américains avertissent-ils aujourd'hui contre l'embuscade iranienne malgré la démonstration de force au Moyen-Orient? Les États-Unis, mes amis, n'ont pas rassemblé toutes ces forces militaires depuis l'invasion de l'Irak. Ils n'ont pas déplacé autant de chasseurs, ni retiré autant de forces militaires d'Europe pour les envoyer au Moyen-Orient. Certains experts estiment même que cela pourrait être un rassemblement militaire dépassant l'invasion de l'Irak. Alors quel est ce rapport très inquiétant aujourd'hui? Pourquoi les médias américains, en particulier le Financial Times et le New York Times, avertissent-ils que les États-Unis entrent dans un piège? Si vous voulez savoir comment, laissez-moi vous raconter l'histoire depuis le début. Aujourd'hui, pourquoi les médias américains, en particulier le Financial Times et le New York Times, avertissent-ils que, attention, l'Amérique entre pieds joints? Tu veux savoir comment? Laisse-moi te raconter l'histoire depuis le début. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais bien sûr, je vais te révéler tous les détails avant d'entrer dans le sujet. Abonnez-vous pour ne manquer aucune analyse, pour soutenir notre petite chaîne et de nous motiver. Activez la cloche pour rester informé des prochaines révélations, réagir dans les commentaires. Partagez le vidéo pour informer un maximum de personnes. Merci. La nouveauté que nous avons aujourd'hui pourrait être différente pour vous, et c'est la première fois que vous l'entendrez en ce qui concerne l'Iran. Que s'est-il passé exactement? Ce qui s'est passé, c'est que les Américains sont très clairs dans leurs demandes envers l'Iran. Aujourd'hui, J.D. Vance a déclaré que l'Iran devait choisir la négociation et ne pas enrichir l'uranium. Et tout ce discours, car la guerre ne serait pas à son avantage. Et d'ailleurs, J.D. Vance parlait devant le Congrès et sur Fox News, comme vous pouvez le voir. Vance parlait devant le Congrès et sur Fox News, comme vous pouvez le voir exactement. D'un autre côté, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a mis en garde et a dit que, en fait, l'Iran possède des missiles balistiques et menace la sécurité nationale. Donc l'Iran doit renoncer à ses ambitions pour éviter de devoir choisir la guerre. Tu vois la politique américaine et les déclarations, tu trouveras. Ainsi, le trio a été complété à la présidence américaine, avec Donald Trump qui fait des déclarations contre l'Iran. Que ce soit lors de rencontres ou sur la plateforme Truth, chaque jour, il y a une déclaration contre l'Iran. Choisissez les négociations, acceptez les demandes américaines, votre journée sera mauvaise, votre journée sera noire si vous n'acceptez pas les demandes américaines. J.D. Vance, qui est vice-président, et Marc Rubio, le secrétaire d'État américain, font tous des déclarations. Tout cela est bien. Mais CNN est sortie pour te dire quoi? Elle te dit, au fait, fais attention à tout ce qui se dit, tu verras que nous sommes exactement devant le même scénario que celui du Venezuela. Le même scénario que celui du Venezuela. Pourquoi a-t-elle dit cela? Fais attention, tout le monde parle que Donald Trump va là-bas, il ne sait pas ce qu'il veut, ni s'il a pris une décision. Décision, guerre contre l'Iran ou négociation avec l'Iran. Qui t'a dit ça?
Donald Trump applique exactement le même manuel qu'il a utilisé pour le Venezuela en se contredisant lui-même, en rassemblant une énorme force militaire et en continuant de rassembler des soldats tout en parlant de paix et en disant que l'Iran doit se tourner vers la paix. Donc cette contradiction et ce changement ou cette transition de la paix à la guerre au même moment, c'est exactement ce que Donald Trump faisait avec le Venezuela et Nicolás Maduro. On s'en va vers la Turquie, on ne veut pas s'engager dans un conflit avec le Venezuela et tout ça. Donc la menace et la paix sortent en même temps. Et au fait, CNN te dit. Elle te dit que Donald Trump parie sur de gros enjeux. L'homme ne parle pas de paris petits. Donald Trump a des exigences envers l'Iran qu'il ne saura jamais réaliser par la suite. Fais attention à Donald Trump quand il partage les propos de l'analyste américain qui a dit que nous ne pouvons pas laisser le régime iranien pour l'avenir. On ne sait pas si un président américain faible viendra à l'avenir ou ce qui va se passer. En réalité, CNN te dit de faire attention. Les demandes de Donald Trump sont très difficiles. Mais c'est ce que Donald Trump veut et il l'atteindra. Alors que met en garde les médias américains? Ils te disent de faire attention, nous parlons de la puissance de l'Amérique et nous parlons sur la puissance d'Israël et le fait que les États-Unis vont frapper d'une manière que l'Iran n'a jamais connue auparavant et que c'est la première fois que les États-Unis frappent l'Iran directement. Mais il faut savoir que les États-Unis ont des problèmes. Retournez à l'article précédent du Financial Times qui parlait de l'estimation des services de renseignement israéliens selon le Financial Times, que les États-Unis peuvent mener une guerre continue pendant 5 jours, de 3 à 5 jours seulement. La continuité de cette guerre avec le côté iranien, en vérité, cette estimation des services de renseignement israéliens est très étrange. Pourquoi Israël suppose-t-il que les États-Unis ne peuvent combattre l'Iran que pendant 5 jours, alors qu'Israël a passé 12 jours à frapper l'Iran? Je ne vois pas. Cette affaire est un peu étrange en vérité. Ici, tu parles d'une affaire grave. Pourquoi ? Parce que, en passant, ce qui a permis à Israël de frapper l'Iran pendant 12 jours, c'est l'aviation américaine. Et la capacité de l'aviation israélienne, il faut savoir qu'elle n'égale pas celle de l'aviation américaine. Et ici, nous parlons du fait qu'une très grande partie de l'aviation américaine a été mobilisée. Et l'opération dont il parle est un bombardement aérien complet, ce qui signifie que tu vas voir une quantité de bombardements et une campagne aérienne que l'on n'a jamais vue auparavant dans l'histoire de l'Iran ou de tout le Moyen-Orient. Un nombre de chasseurs volera au-dessus du ciel iranien de manière significative. Donc, selon les renseignements israéliens, ils ne parlent pas d'une opération limitée comme la guerre de 12 jours. Il n'y avait pas de grande guerre, ni de grosses attaques. Bien, tout va bien. Dans ce contexte, qu'a-t-il dit alors? Il t'a dit « Fais attention, l'Amérique pourrait avoir des problèmes avec les missiles ». Qui a dit ça? 2 sites, un site appelé Politico, qui est américain, et un site israélien. Ce qui me surprend, c'est que le site israélien a des chiffres plus précis que Politico, qui est américain et qui a des déclarations de responsables américains. Pourquoi? Il te dit « Fais attention, les États-Unis pourraient ne pas savoir comment continuer la guerre avec l'Iran si les États-Unis le voulaient. Pourquoi donc? Il t'a dit qu'il faut que tu saches que les stocks de défense aérienne américains ont un problème. Selon leur dire, l'Amérique a utilisé 20% ou consommé 20% de ses stocks de missiles Patriot. Ici, nous ne parlons pas du stock d'Israël, je te parle du stock des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont consommé 20% de leurs missiles de défense aérienne. Tu viens me dire, quel est le problème? Pourquoi ne pas utiliser les 100%? Ce n'est pas possible. Fais attention. L'Amérique mettra un minimum de consommation de ses stocks pour protéger son ciel, c'est-à-dire protéger le ciel américain. Donc ne pense pas que l'Amérique va continuer à tirer jusqu'à 100%. Ce n'est pas possible. Pourquoi l'Amérique, depuis la guerre de 12 jours, n'a pas su qu'elle renouvelait les stocks de missiles Patriot? Pour une raison simple, la production de missiles Patriot est très complexe. Le sujet n'a rien à voir avec le coût, ni avec la capacité de production, mais avec la complexité des missiles Patriot, en particulier le PAC-3, qui est très complexe. C'est ce que Politico a dit. La grande surprise, c'est qu'il a dit de faire attention car les États-Unis ont presque consommé 50% de leur système THAAD, ou de leurs missiles THAAD. Les États-Unis ne savent pas s'ils peuvent continuer avec les systèmes THAAD comme ça dans une guerre avec l'Iran, si la guerre dure. Le site Politico n'a pas seulement dit cela, mais a aussi mentionné qu'il faut faire attention, car nous parlons aussi de quelque chose appelé Standard Missile ou SM. Le système SM a également de très gros problèmes de stock de missiles. Et ce qui est surprenant pour moi, c'est que le site Politico met en garde contre quoi? Il dit de faire attention, car c'est ce que le chef d'état-major de l'armée américaine avertit en étant assis avec Trump. Il lui a dit de ne pas entrer dans une guerre prolongée.
car si tu entres dans une guerre prolongée, tu épuiseras nos défenses aériennes et nous avons des problèmes de stock. C'est ce que dit le site Politico, mais le site n'était pas précis de manière terrifiante. Pourquoi? Il t'a donné les chiffres exacts. Il t'a dit, par exemple, que tu sais que les missiles GBU-57 que l'Amérique a lancés depuis les bombardiers B-2 Spirit sur les sites nucléaires, l'Amérique a lancé 14 bombes, n'est-ce pas? L'Amérique ne sait pas répéter cette opération. Donc, 14 bombes, l'Amérique ne sait pas répéter cette opération. C'est ce qu'a dit un site israélien, d'ailleurs. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas, je te rapporte ce que les journaux ont dit. Donc, il t'a dit que l'Amérique a un problème pour répéter la même opération et lancer 14 bombes GBU-57. Pourquoi? Il t'a dit, eh bien, plusieurs choses. Tu parles des stocks américains et des demandes des alliés, et tu as un problème de réapprovisionnement. Ensuite, le site a révélé une surprise et t'a dit de faire attention. Dans la guerre de 12 jours qui a eu lieu en juin dernier, l'Amérique a lancé 150 missiles. Les États-Unis ont lancé 14 bombes, n'est-ce pas? Les États-Unis ne peuvent pas répéter cette opération, donc 14 bombes. Je t'ai dit que les États-Unis ne peuvent pas répéter cette opération. C'est un site israélien, au fait. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas, je te rapporte ce que les journaux ont dit. Ils ont dit que les États-Unis ont un problème pour répéter la même opération et lancer 14 bombes GBU-57. Pourquoi? Ils ont dit qu'il y a plusieurs raisons. Tu parles des stocks des États-Unis et des demandes des alliés, et tu as un problème de réapprovisionnement. Un autre site a révélé une surprise et a dit que pendant la guerre de 12 jours, qui a eu lieu en juin dernier, les États-Unis ont lancé 150 missiles. Interception en 2 semaines, d'accord. Et pendant la même période ou pendant la guerre de 12 jours, ils ont lancé 80 missiles SM, 3 qui sont très chers. Et le site ici te dit quoi? Il te dit de faire attention que, après la guerre de 12 jours, l'Amérique a donné des ordres aux entreprises américaines de commencer à produire des missiles interceptors de manière très intensive. Et il t'a dit que l'Amérique a augmenté sa capacité de production, au lieu de produire 600 missiles du système Patriot PAC-3, elle va en produire 2000. Et il t'a dit qu'au lieu de produire 96 missiles du système THAAD, ils vont en produire 400. Tu vois, une très grande multiplication. Et Donald Trump a donné des ordres très importants. Il t'a dit que tout cela, il se réalisera où l'Amérique saura réapprovisionner ses stocks de ses missiles en 2028 à 2029, pas maintenant du tout. Alors, que veut dire cela? Cela veut dire que l'Amérique ne peut pas entrer dans une guerre prolongée. Et tout ce que vous voyez, c'est que l'Amérique veut entrer dans une guerre de quelques semaines. Ce ne sera pas une option pour l'armée américaine car elle n'a pas de stock suffisant. Et à propos, de quoi parlent les sites? Ils vous disent de ne pas regarder la guerre entre l'Amérique et l'Iran, ce n'est pas l'histoire. Regardez que l'armée américaine a d'autres missions dangereuses, comme la défense de Taïwan, par exemple. Si une guerre entre la Chine et Taïwan éclate, l'armée américaine dépendra des systèmes Patriot, THAAD, et tout cela, et c'est plus dangereux. Peut-être que ce sur quoi le site s'est concentré, c'est le missile Tomahawk. Pourquoi le Tomahawk? Il t'a dit que les missiles Tomahawk sont difficiles à produire comme d'habitude et en même temps le stock américain n'est pas grand, et ce sont les missiles sur lesquels l'armée américaine comptera pour défendre Taïwan et attaquer la Chine. Donc, l'Amérique ne peut pas consommer son énorme stock de Tomahawk pour frapper l'Iran. Ça ne marche pas. L'Iran et les États-Unis se livrent une course contre la montre sur un échiquier où il n'y a plus d'espace pour manœuvrer. Ces négociations ne se tiennent pas dans des chambres fermées, mais au cœur d'une salle de réanimation, surveillée par le monde avec une respiration suspendue, un fil mince reliant l'encre de l'accord diplomatique et les flammes des chasseurs américains. Mais il est clair que c'est le plan américain, il ne peut pas y avoir de campagne militaire sans utiliser toutes les armes que je vous ai mentionnées. Donc, les États-Unis ont un très gros problème. D'accord, suivez-moi. Les États-Unis ont un problème avec leurs missiles et leur stock de missiles. Alors, qui a dit que les États-Unis voulaient une grande guerre? Donald Trump veut une guerre éclair, une guerre limitée, une frappe limitée, et tout cela ramène l'Iran à la table des négociations. En fait, ils ont dit dans 2 articles. Le premier article a dit que, faites attention, l'Iran parie maintenant plus sur la guerre que sur un accord. Regardez ce discours dangereux. Le Financial Times vous dit pourquoi. En fait, parce que l'Iran a compris qu'il n'obtiendra jamais rien de ce qu'il veut dans les négociations. L'Iran négocie avec une arme sur la tête. Donc, l'Iran veut en fait que les Américains lancent une guerre contre eux, car ils sont convaincus que si les Américains s'engagent dans une guerre prolongée, ils voudront mettre fin à cette guerre par tous les moyens, et à ce moment-là, l'Iran pourrait obtenir des demandes beaucoup meilleures que celles qu'ils auraient obtenues à la table des négociations. C'est la vision du Financial Times, ce n'est pas la mienne. Et en fait, je ne viens pas ici pour me critiquer, je viens vous dire les points faibles des 2 parties.
L'Iran sera en difficulté en cas de frappe, et les États-Unis seront en difficulté aussi. La première fois que les États-Unis entreront pour frapper l'Iran dans une guerre ouverte, l'Iran sera en difficulté. Mais je vous dis que le régime iranien pense que tant qu'il parie sur la paix avec les Américains, il n'atteindra pas ce qu'il veut. Il pense qu'il veut commencer cette guerre pour amener les Américains à une guerre ouverte. Le régime iranien parie que plus la guerre dure, plus les acteurs se renouvellent. Vous verrez la Russie envoyer des armes, et la Chine aussi. Ils seront impressionnés par la résilience des gardiens de la révolution iranienne. Ils pourraient également envoyer des missiles et des armes de manière indirecte pour s'assurer que les États-Unis restent en Iran et ne partent pas. Ce scénario plaît beaucoup aux Iraniens, et ils sont ouverts à quelque chose comme ça. C'est un article qui est paru dans le Financial Times, mais il y a un autre article qui dit quoi? Il dit attention, l'Iran va changer toutes les règles du jeu. Pourquoi? Il t'a dit de faire attention, car le principe de l'Iran était de traiter avec les États-Unis en se concentrant sur plusieurs choses. Premièrement, réduire les pertes humaines pour ne pas provoquer les Américains. Deuxièmement, construire une capacité de dissuasion, pas une capacité d'escalade. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'Iran montre régulièrement de nouveaux missiles ou annonce de nouvelles armes pour faire réfléchir les États-Unis plusieurs fois avant de déclarer la guerre. Mais il t'a dit que la théorie a maintenant changé, et que l'Iran voudra adopter une stratégie de guerre d'usure ou de guerre d'attrition. Les pertes, ce qu'on appelle la guerre d'usure, l'Iran pense que chaque fois qu'elle peut épuiser les États-Unis, que ce soit en réduisant leur stock de missiles, en abattant un avion, en tuant un soldat ou en frappant une cible américaine ou des intérêts américains, c'est la clé principale qui permettra à l'Iran d'obtenir de nouvelles conditions. Donc, il t'a dit que l'Iran va maintenant changer ses principes de traitement avec les Américains, et qu'est-ce que cela signifie pour toi? Il te dit que toute frappe contre l'Iran ne la considérera pas comme une frappe limitée. L'Iran considérera toute frappe comme une frappe. Toute frappe à laquelle il sera soumis sera une frappe. Bien que le Hezbollah ait déclaré aujourd'hui que s'il y avait une frappe limitée contre l'Iran, nous ne nous mêlerions pas, cela ne nous concerne pas, et c'est un signe venant d'Iran. C'est-à-dire pour elle, c'est une guerre contre la tête du régime, donc elle frappera sûrement avec tout ce qu'elle possède, que ce soit nouveau ou ancien. Les Américains savent que c'est la première fois qu'ils combattent l'Iran, mais en même temps, ils ne peuvent pas perdre et ils ne peuvent pas entrer dans une guerre imprévisible. Il faut savoir que les Américains ont étudié tous les scénarios et qu'ils savent dans quoi ils s'engagent. Donc, le fait de parier que le stock américain va se renouveler ou ce genre de choses, pour moi, ce n'est pas très convaincant, mais je vous transmets les articles qui sont publiés du côté américain. Par ailleurs, l'article de Politico se base sur des discussions par des députés américains, en particulier des députés démocrates, qui propagent l'idée qu'Amérique entre dans une catastrophe avec la guerre contre l'Iran et qu'Amérique n'a pas besoin de la guerre contre l'Iran du tout, car l'objectif n'est pas clair. C'est-à-dire que personne ne sait pourquoi Donald Trump veut frapper l'Iran à ce moment précis, sauf Donald Trump lui-même, où il pourrait y avoir des informations de renseignement que l'Amérique ne veut pas révéler. Mais ce que je comprends et ce que je vois, c'est que l'Iran ne cédera jamais à toutes les demandes que l'Amérique veut, c'est ce dont je suis totalement convaincu, car je suis totalement convaincu que le prix que l'Iran paiera pour obtenir un accord avec les Américains sera très élevé et nuira au guide suprême et criera la fin de son régime de l'intérieur, pas de la main de Donald Trump. Et c'est quelque chose que le guide suprême ne sait pas faire, c'est-à-dire céder à tout ou signer un document de reddition, un document de fin de l'Iran. Je ne sais pas comment les négociations vont se dérouler, mais je vous ai dit que tous les médias prédisent que nous entrons dans une guerre et je veux que vous ouvriez n'importe quel média. Tous mettent en place des scénarios sur comment la guerre sera. Ce n'est pas mon point de vue et je ne défends rien. J'essaie de vous expliquer ce que les médias occidentaux disent et ce vers quoi nous nous dirigeons. Nous verrons comment les choses se passent et nous verrons ce que le round de négociation d'aujourd'hui révélera. Le guide suprême écrira la fin de son régime de l'intérieur avec ses propres mains, pas avec celles de Donald Trump. Et c'est quelque chose que le guide suprême ne sait pas faire. Céder à toutes les demandes ou signer un document de capitulation, un document de fin de l'Iran. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce que les négociations vont aboutir, mais je vous ai dit que tous les médias s'accordent à dire que nous entrons en guerre. Je veux que vous ouvriez n'importe quel média, tous proposent des scénarios sur la façon dont la guerre se déroulera. Ce n'est pas mon avis et je ne défends rien. J'essaie simplement de vous expliquer ce que les médias occidentaux disent et vers quoi nous nous dirigeons. Nous verrons comment les choses évoluent et nous verrons ce que le cycle de négociation d'aujourd'hui révélera. Tout ce que je sais, c'est que si un accord est conclu aujourd'hui, il y aura d'autres sessions ou cycles de négociation. Si aucun accord n'est conclu aujourd'hui, il y aura des guerres, pas de session de négociation. Donc, nous verrons vers quoi nous allons. Personnellement, je pense que nous allons vers la guerre. Dieu nous en préserve, et c'est le pire scénario pour nous tous. Mais nous verrons ce qui va se passer. J'espère avoir expliqué le sujet de manière simple. Merci pour votre attention. À bientôt.